Tu sais ce qui est fou? La différence entre quelqu'un qui a 50 000 euros et quelqu'un qui a 500 000 euros, ce n'est pas le QI, ce n'est pas la chance et ce n'est même pas forcément le salaire. C'est un ensemble d'habitudes invisibles. Aujourd'hui, on parle des 6 habitudes qui créent cet écart. Pas de théorie compliquée, juste du concret. Première habitude, penser en actif, pas en revenu. Quand tu gagnes 50 000 euros par an, tu te demandes surtout comment gagner plus. Promotion, prime, nouveaux clients. Ceux qui atteignent 500 000 euros changent la question. Ils se demandent comment créer quelque chose qui les paie même quand ils ne travaillent pas. Un actif. Une entreprise, des parts dans un projet, de l'immobilier, un produit digital, un portefeuille d'investissement. La vraie question est simple. Si tu arrêtes de travailler demain, est-ce que ton argent continue de travailler? À 50K, tu échanges ton temps. À 500K, tu possèdes des systèmes. Deuxième habitude, protéger son énergie comme un actif précieux. On parle toujours d'argent, mais presque jamais d'énergie. Tu connais ces journées où tu te lèves déjà fatigué. Notifications, réseaux sociaux, stress, comparaison. À la fin de la journée, tu n'as plus rien. Les personnes qui accumulent du capital protègent leur énergie. Elles limitent les distractions. Elles disent non plus souvent. Elles évitent les environnements toxiques. Elles prennent leur sommeil au sérieux. Un esprit dispersé ne construit rien de solide. La richesse demande de la constance et la constance demande de l'énergie. Troisième habitude, prendre des décisions inconfortables plus vite. La plupart des gens restent bloqués. Ils savent qu'ils doivent changer de job, lancer un projet, augmenter leur prix ou couper une collaboration. Mais ils attendent. Peur de déranger, peur d'échouer. Ceux qui passent à 500K ne sont pas plus courageux. Ils agissent plus tôt. Ils acceptent que l'inconfort fasse partie du processus. Décision inconfortable égale croissance. Repousser égale stagnation. Quatrième habitude, réinvestir avant d'améliorer son lifestyle. Tu reçois une augmentation. Réaction classique, nouvelle voiture, appartement plus cher, vacances plus longues. C'est humain, mais ceux qui construisent un vrai capital font l'inverse. Ils améliorent leur style de vie en dernier. D'abord, ils réinvestissent. Formation, outils, actifs, réserve de sécurité. Le lifestyle est une conséquence, pas un point de départ. À 50K, tu veux paraître plus riche. À 500K, tu veux devenir plus riche. Cinquième habitude, maîtriser son focus sur 3 à 5 ans. On vit dans la culture du résultat rapide. 3 mois et on abandonne, 6 mois et on doute, 1 an et on pense que ça ne marche pas. Mais construire 500 000 euros demande une vision longue. Ceux qui y arrivent pensent en cycle de 3 à 5 ans. Ils choisissent une direction, ils acceptent les plateaux, ils tolèrent les moments où rien ne semble bouger. La majorité abandonne juste avant la courbe exponentielle. L'écart entre 50K et 500K est souvent une question de patience disciplinée. Sixième habitude, travailler sur son identité, pas seulement sur ses actions. Si tu te vois comme quelqu'un qui essaie de réussir, tu agiras avec doute. Si tu te vois comme un investisseur, tu analyseras différemment. Si tu te vois comme un entrepreneur, tu prendras des décisions plus audacieuses. L'identité précède les résultats. À 50K, on cherche des techniques. À 500K, on devient la personne capable de générer ce niveau. Et ça change tout. Maintenant, choisis une seule habitude. Bloque 1 heure par jour sans distraction. Mets en place un plan d'investissement automatique. Dis non à une dépense impulsive. Lance enfin ce projet que tu repousses. Une action, petite mais répétée. La différence entre 50 000 et 500 000 euros n'est pas un coup de chance. C'est une accumulation de décisions. Si cette vidéo t'a parlé, ne te contente pas d'être motivé. Teste une habitude dès ce soir. Et on construit ça ensemble.